Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux sur Instagram à me poser exactement la même question. Dom, c'est quoi pour toi le meilleur PC gamer en 2021? Alors, pour répondre à tout le monde, je me suis dit qu'une petite vidéo dédiée à ce sujet serait la bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 configs pure gaming. 2 qui, selon moi, sont les meilleurs du marché à l'heure où je vous parle, et une autre avec un budget assez réduit qui pourrait permettre à certains d'entre vous d'attendre les cartes graphiques et des prix corrects, si vous êtes prêts à faire des petites concessions. Je précise que ce n'est pas un guide d'achat, mais juste mon choix personnel sur les meilleurs PC gamers. On va le faire sur le config-o-matic de Top-Achat car il est vraiment très bien foutu pour ce genre d'exercice, mais vous pourrez trouver vos composants moins chers ailleurs et surtout une autre disponibilité que Top-Achat. Alors maintenant qu'on a fait le topo, on va passer aux 3 configs gamers. On va commencer avec la configuration gamer la moins chère. Le Ryzen 5 5600G, c'est un excellent processeur. En plus, il y a la partie Radeon Vega 7. On l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Et c'était vraiment très très bon pour le prix. En même temps, ça reste un Seeker 12 threads, donc très bon pour le jeu vidéo. Mais c'est vrai que le Vega 7 aide vraiment pas mal au niveau de la partie graphique quand on n'a pas les moyens de s'acheter une carte graphique actuellement. Et ça se comprend. Alors, encore une fois, avec ce genre de processeur, on pourra jouer à des jeux, par exemple à Fortnite à 100 FPS sans aucun problème. Maintenant, pour les AAA, là, ça va pêcher un peu. On va tourner entre 35 FPS, voire 50, par exemple, sur Cyberpunk 2077. Après, c'est un compromis. Encore une fois, c'est pour un petit budget. On continue avec la carte mère en B550 Gaming Plus. Alors, moi, personnellement, quand je choisis une carte mère pour juste du gaming, je ne mets pas plus de 150 €. Là, 149,99 €, bien sûr, c'est en stock. C'est la gaming, elle est vraiment très très bonne. Il n'y a pas besoin de plus. En plus, je la trouve chez Messi. Ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de leur look. Ça a vraiment changé avec le joli dragon qui est là. La backplate arrière qui est mise, ça c'est vraiment un gain de temps pour moi. Franchement, tout le monde devrait faire ça au niveau des cartes mères, parce que c'est vraiment galère à les mettre. Et moi j'aime beaucoup, c'est le RGB. Après, vous pouvez mettre ici un M.2 et un M.2 en bas. Vous allez profiter du 4.0, donc ça c'est vraiment cool au niveau du SSD, de la carte graphique et du processeur. Bon, on pourra monter à 128 Go, mais bon là ça sert à rien, 16 Go, il y en a largement assez pour du gaming. Au niveau des VRM, bah écoutez, pour un Ryzen 5 5600G ou 5600X, c'est très très bon, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. On pourra l'overclocker légèrement. Après, je pense qu'elle n'est pas faite pour ça, mais on pourra le faire un peu. C'est une très bonne carte mère. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est au niveau du l'étagement du refroidissement des VRM avec le gros dissipateur ici. C'est vraiment très très bien pensé. Après, au niveau de la DDR4, bah écoutez, j'ai choisi 2 barrettes de 2x8 en 3200 MHz parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de plus. Alors c'est vrai, on aurait pu mettre du 4000, on aurait une légère hausse de FPS, mais par rapport au prix, est-ce que ça vaut vraiment le coup? En tout cas, moi, personnellement, j'aurais choisi ce type de barrette. En plus en RGB, parce que je pense que maintenant, en 2021, bientôt en 2022, ben, le RGB fait partie intégrale d'un setup gaming. Après, bon, après, il ne faut pas que ça devienne Jackie Tuning non plus, mais je trouve que c'est vrai que du RGB, ça fait vraiment beau dans un setup. Avant, j'étais un peu rabat-joie, je disais, ouais, ça sert à rien, ceci, cela. Effectivement, ça sert à rien, mais je pense qu'il ne faut pas camper sur ces positions, et du RGB, maintenant, je ne m'en passerai plus. Pour être vraiment honnête, je ne m'en passerai plus. Donc, ce qui est vraiment pas mal avec le processeur, c'est que on a quand même le ventirad d'inclus avec, donc on n'a pas besoin de l'acheter, ça fait des économies supplémentaires. Et au niveau du stockage, j'ai pris le Crucial BX500 en 480 Go. On pourra mettre l'OS dessus, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, il n'y a aucun problème, ça va tenir. On pourra mettre 1 ou 2 jeux. Donc on a largement assez. Moi personnellement, sur mes machines, j'ai toujours 1 voire 2 jeux maximum. J'en mets pas 10 sur les disques durs parce que je ne joue jamais à 10 jeux en même temps. Et quand j'en ai fini un, je le dégage et j'en mets un nouveau, quoi.
Bon, là, j'ai Battlefield 2042, je m'éclate dessus. Lui, il va rester au moins pendant 1 an. Enfin, de toute façon, il va rester sur la bécane tant qu'il n'y a pas un nouveau Battlefield qui va arriver. Donc voilà, et je pense que ça sera le seul jeu auquel je vais jouer. Généralement, quand j'installe des jeux et que je les laisse, c'est juste pour faire des benches. C'est tout ce que je fais avec. Donc celui-là, bon, 480 Go, il est à 54,99 €, mais on pourra sûrement le toucher moins cher ailleurs, bien sûr, hein, comme je vous ai dit en présentation. C'est du SATA 3 en 2,5 pouces, en vitesse de lecture 540 MO seconde et en écriture 500 MO. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence avec un M.2 ? Ça dépend du prix, en fait. Si vous arrivez à choper un M.2 dans la catégorie de ce prix-là, oui, ça vaut le coup. Maintenant, s'il faut rajouter 30 €, personnellement, ça ne vaut pas le coup. Moi, je sais que je suis sur du NVMe en 4.0. Alors, quand j'encode, je le mets régulièrement sur du 4.0 parce que c'est vrai que je trouve que ça va plus vite en écriture par rapport à celui-là. Au début, j'encodais et j'écrivais directement sur un disque dur mécanique. Donc, un Seagate Barracuda. Le problème, c'est que j'avais trouvé que au niveau de mes vidéos, il y avait du clipping. Et ça, c'était simplement à cause du Barracuda, en fait, qui écrivait pas assez fort, enfin assez vite pour l'encodage. Donc, c'est pour ça que maintenant, je mets directement sur le FireCuda. Je suis plus du tout embêté. Mais franchement, pour le jeu vidéo, rien que pour le jeu vidéo, un Crucial BX500, il y en a largement assez. Après, en boîtier, j'ai pris le Zellman S4+, tout simplement parce que je le trouve très joli. Et deuxièmement, il est semi-méché. En fait, c'est pas de la mèche, c'est plutôt du plastique dur, mais il est troué, donc l'air passe très très bien. Les ventilateurs sont très très beaux, et en plus de ça, ça vaut 49 €, enfin 50 €, quoi. Franchement, 50 boules, ça coûte pas cher. Et il est très bien pour commencer, hein. Franchement, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup Zellman parce qu'ils font généralement des boîtiers qui ne sont pas très chers. C'est pas de la super haute qualité non plus à 50 €, il faut pas se leurrer. Mais pour ce prix-là, ben voilà, on a un boîtier très bien refroidi, très bien structuré. Après, voilà, c'est pas le summum, mais on reste encore sur un prix assez réduit et ça, c'est vachement cool. Et pour finir, ben l'alimentation, je me suis pas pris la tête. J'ai pris de la Seasonic S12 III en 500 watts. Il y en a largement assez, même si plus tard vous mettez une carte graphique. Ça dépend laquelle. Si vous mettez une 390, c'est sûr que les 500 watts, ça va pas suffire. Mais si vous mettez une 6700 XT, une 360 Ti, il n'y a aucun problème, ça va tenir le choc. 50 € avec 80 plus bronze en certification, donc il y en a largement assez. Alors c'est pas une modulaire ni semi-modulaire, mais encore une fois, là j'ai fait pour un budget quand même assez réduit. Et justement, on va parler du budget. Donc avec tous les achats qu'on fait là, on arrive à un budget de 689,94 €. Ça reste quand même assez contenu pour pouvoir jouer et vraiment se dépanner. Et le jour où on aura un petit peu plus de budget, bah là on s'achètera une carte graphique, on glissera dans le PC et ça fera très bien l'affaire. Donc moins de 700 € pour jouer, on va dire, convenablement en faisant des compromis graphiques, bien sûr. Pour la deuxième configuration, on va toujours rester sur AMD, mais on va monter en gamme. Là, j'ai choisi le Ryzen 5 5600X, tout simplement parce qu'il est vraiment excellent dans les jeux vidéo. On pourra même commencer à streamer avec ce genre de processeur parce qu'il va tenir la charge. Et ce qui est bien, c'est qu'il est vendu aussi avec 120 tirades. Ça, c'est vraiment cool, on n'aura pas besoin d'en acheter. On continue avec la carte mère. Là, j'ai choisi la MSI B550 Tomahawk. J'ai pas pris la X570 tout simplement parce qu'il y a des options que je me sers pas, franchement. Donc la B550, il y en a largement assez. Encore une fois, on est à 154,99 €. Et moi, ce que j'aime par rapport à l'autre MSI que je vous avais présenté, c'est qu'au niveau des VRM, elle va vraiment tenir le choc, même pour des processeurs beaucoup plus véloces. Après, c'est à peu près le même style que l'autre, hein. À part que au niveau des VRM, c'est quand même mieux. Elle est vraiment excellente et on a un dissipateur supplémentaire ici au niveau du M.2. Bien sûr, toujours en PCI 4.0. On continue toujours avec la DDR4, je ne change pas. Franchement, elle est vraiment très très bonne.
Pas besoin de plus encore actuellement pour le jeu vidéo. Peut-être si vous commencez à streamer, mais là comme on est parti sur une configuration de base rien que pour le gaming, 16 Go, pas besoin d'aller au-dessus. Par contre, on va rester en full AMD. Là, j'ai pris la RX 6700 XT, tout simplement parce que cette carte-là, elle fera tourner tous les jeux du moment avec un haut taux de FPS, bien sûr en 1440p, aucun souci. Du 4K, il va falloir faire des compromis graphiques, bien sûr, mais franchement, il n'y a pas besoin de mettre plus cher, quoi. Alors bien sûr, elle est en rupture de stock, hein. J'aurais pu en prendre une qui était en stock sur Top Achat, mais elle était plus chère. Donc franchement, pour une 6600 XT ou une autre, au niveau perf, c'est exactement les mêmes choses. Peut-être les plus haut de gamme, on aura une légère poussée au niveau de, comment dire, des FPS, mais ça s'arrête là, quoi. Vous n'allez pas gagner 110 FPS, hein, il ne faut pas rêver, hein. Donc là, moi j'aime bien la Radeon, tout simplement parce que c'est la Sapphire, généralement ils font des très bons produits. C'est une de mes marques préférées, à tout vous dire. Et puis je la trouve très très belle, quoi. Franchement, son look, j'aime beaucoup ça, là, avec le liseré rouge. Ça me fait, bon, vous avez peut-être pas connu, mais moi ça me fait penser aux 205 GTI à l'époque quand ils étaient sortis, avec le liseré rouge, et ça me fait penser un peu à ça, donc un peu de la nostalgie. C'est vraiment une excellente carte, quoi. Elle fera tout tourner sans aucun problème et sans broncher. Par contre, là, j'ai pris un NVMe en 4.0. Tout ça pour gagner, puisqu'on a tous les processeurs, enfin le processeur, la carte mère, la carte graphique en 4.0, je me suis dit, autant prendre un SSD en 4.0. On va gagner 7% de performance en plus par rapport au 3.0. Et surtout en vitesse de lecture. Là, on est à 3600 MO par seconde et en écriture à 2000 MO par seconde. J'avais fait une présentation et je vous avais fait voir combien de temps je mettais entre un SSD et un NVMe. Ça se parle en secondes. Il y a 4-5 secondes de différence. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Là, pour le coup, oui, parce qu'on est à 62,99 € et ça vaut vraiment le coup de passer en PC 4.0. C'est pas encore excessif. Après, le Western Digital, il est très très bon. Mon Seagate Barracuda, non, mais mon Seagate qui est là, le FireCuda, est beaucoup plus véloce que celui-là, mais pour être honnête, je vais gagner peut-être 1 voire 2 secondes par rapport à celui-là, mais le mien est beaucoup plus cher. Donc, il faut faire attention. Et là, avec 500 Go, pour débuter le gaming, il n'y en a pas besoin de plus. J'ai choisi le Fantech Eclipse P400 parce qu'il est très très bien refroidi. C'est un très très beau boîtier. En plus, là, on est sur du verre trempé. On a du RGB ici. Et bon, c'est vrai qu'il est plus cher, 96,99 €. Ça commence à faire cher pour un boîtier, mais là, on va passer sur du moyenne gamme. Donc, je pense que quand on a des processeurs et quand on a une carte graphique comme ça, je pense qu'il ne faut pas rester sur un boîtier à 30 €, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup Fantech. En plus, tout est détachable. On commence à toucher le haut du panier, donc le haut de gamme. Et c'est vraiment de très bonne qualité. Je suis repassé sur Corsair au niveau alimentation, mais j'ai pris une semi-modulaire, tout simplement pour économiser un petit peu, parce que les modulaires sont un petit peu plus chers. 650 watts, il y en a largement assez, pas besoin de plus. Bon, après, ça reste du Corsair, ça reste du très très bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus, encore une fois. Moi, ce que j'aime, c'est que, bon, de toute façon, ces prises-là, c'est obligatoire, il la faut sur la carte mère. On n'y achète pas, donc c'est pour ça que j'ai pris une semi-modulaire. Et puis ces prises-là, on pourra mettre par exemple des prises, vous savez, tuning, des rallonges de câbles en blanc pour suivre avec le boîtier par exemple. Après, bon, ça fait le taf, hein, c'est du Corsair, même si de temps en temps je râle sur la marque Corsair et que moi j'étais full Corsair avant et que la marque m'avait un peu déçu au niveau alimentation. J'en ai repris une là, il n'y a pas si longtemps que ça, elle marche nickel, il n'y a aucun problème. Donc oui, c'est une très très bonne marque. Après, au niveau du prix, là, ça augmente. Là, il y a quasiment 1000 €. Bah, de toute façon, il n'y a pas à se leurrer, hein. La carte fait 929,99 €. Je pense qu'on peut peut-être la trouver moins chère ailleurs. Pour ça, regardez mes tutos, enfin, pas mes tutos, mais regardez ce que je fais le lundi. Généralement, je fais toujours un point sur les cartes graphiques le lundi. Que ce soit en neuf ou en occasion, essayez de trouver les meilleures alternatives. Bon, bah là, on est à 1700, enfin 1800 €. Donc c'est vrai, c'est quand même un budget, rien que pour le jeu vidéo, c'est vrai, ça commence à faire cher, quoi.
si on le compare à une console actuelle, bon, je crois que la dernière fois que j'ai vu une PS5 a été à plus de 1000 euros, 1200 euros. La Xbox Series X, c'était quasiment les mêmes prix. Bon, il faudra quand même rajouter plus de 500 euros par rapport à une console au tarif actuel. Alors, c'est à réfléchir. Là, moi, je pense que quand on a un budget à mettre comme ça dans un PC, c'est qu'on est vraiment un fan du PC. Et ça, je le comprends parce que moi, je le suis. Donc, je mettrai ce prix-là pour jouer aux jeux vidéo, je vous l'avoue. Mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde et c'est dommage. Alors, vivement que les prix redeviennent à la baisse, à la normale, que tout le monde puisse en profiter. Et maintenant, on va passer à la troisième config. Alors là, je vous présente mon coup de cœur de l'année, le i5 12600KF. Pour moi, c'est le meilleur au niveau gaming. C'est un 10 cœurs, donc c'est vraiment très très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. On pourra quasiment tout faire avec lui. Donc là, on commence à rentrer vraiment dans du lourd par rapport au Ryzen 5 5600X. Moi, j'adore. Bon, bien sûr, regardez pas le prix parce que, encore une fois, c'est en rupture de stock. Et à mon avis, quand ça va rentrer, ça va pas être ce prix-là. Par contre, là, je pense qu'on va avoir des discussions en commentaire. Je m'explique. J'ai choisi la Gigabyte Z690 UD en DDR4, donc une D4. Pourquoi j'ai choisi ça? Alors, tout simplement parce que, bon, déjà, au niveau look, c'est pas terrible. J'avoue, c'est l'entrée de gamme. On est sur un PCI 5.0, de la DDR4, ok. Au niveau ici, au niveau du son, au niveau de la carte son, c'est pas le plus haut de gamme, c'est vrai, mais encore une fois, c'est pour du jeu vidéo. Pour le peu qu'on joue à Call of Duty ou à Battlefield, bon, c'est que des bruits de tir et de grenades, donc on n'a pas besoin d'un truc home cinéma. Après, voilà, c'est vraiment la basique de chez basique, mais les cartes coûtent tellement cher que est-ce que ça vaut vraiment le coup? Là, pour un Ryzen 5, oui, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, pour un Ryzen 5, pardon, un Intel Core 5, oui, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, pour un i7, voire un i9, non, j'achèterai pas cette carte-là. Mais pour du gaming, oui. Encore une fois, je veux réduire mes coûts. Alors, pourquoi la DDR4? Bah, tout simplement parce que je trouve qu'au niveau de la DDR4 et de la DDR5, la comparaison, pour moi, elle est trop minime au niveau des perfs. Je m'explique. La DDR4, on la connaît tous. Voilà, on l'a tous testé. On voit qu'elle est très bonne en jeux vidéo et pour un coût vraiment moins cher. Maintenant, la DDR5, il va falloir compter le double du prix par rapport à une DDR4. Et effectivement, elle est très rapide. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle est hyper rapide par rapport à une DDR4 actuelle. Malheureusement, au niveau de la latence, là, c'est pas bon, quoi. En fait, pour ma part, je trouve que la rapidité qu'on gagne avec la DDR5, on va la perdre avec la latence. Donc, en fait, ça équivaut à une DDR4 aujourd'hui. Et par rapport au prix, je suis désolé, mais pour avoir les mêmes perfs, je préfère avoir une bonne DDR4 et payer beaucoup moins cher. Après, c'est une question de choix. Alors, vous allez me dire, si on prend une DDR5, parce que c'est exactement le même prix que ça soit une UD en D4 ou en D5, c'est exactement le 219,99 €. Alors c'est vrai que si on prend la DDR5, on est plus future-proof, je suis tout à fait d'accord. Mais, encore une fois, vous avez payé le double de la DDR4 pour avoir les mêmes perfs. Ben, moi, ça m'embête. Je vous avoue que ça m'embête. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte mère-là. Après, c'est mon choix personnel. Donc, voilà, DDR4. Pour pas changer, j'ai repris pour embellir un peu la carte, parce que comme je la trouve assez moche, je me suis dit, du RGB, ça va le faire. Par contre, ce que je vous oublie de vous dire, c'est que comme c'est un KF, donc overclocké, et le F, il n'y a pas de partie graphique, donc impérativement une carte graphique, ça c'est sûr. Par contre, le K, comme c'est du K, il n'y a pas de ventirad avec. Et ça, c'est vraiment dommage de la part d'Intel. Et il continue, et je trouve ça vraiment mesquin. Donc, à choisir, avec l'argent que j'économise avec la DDR4, je vais le mettre dans un water cooling. Et là, j'ai pris le dernier parce que celui-là, c'est mon prochain. C'est sûr et certain que c'est mon prochain. Et ça va suivre avec ma carte graphique, avec l'écran LCD qu'il y a dessus. C'est l'Asus ROG Reign 2 en 240 mm. J'espère qu'ils vont le sortir en 360 mm parce que moi, c'est ce que je veux.
Il fait quand même 270 €, donc là ça commence à faire cher, c'est vrai. Alors, il est magnifique, franchement j'adore au niveau du look. J'aurais quand même pour le prix, ils auraient pu mettre des ventilateurs RGB parce que c'est la moindre des choses. Quand on a un écran OLED comme ça, on met des ventilateurs RGB, mais bon, que voulez-vous? Ils tirent les prix. Après, voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le ventilateur qu'ils ont placé à l'intérieur. Parce que ici, vous avez des encoches, là, là, là et ici. Et ça va permettre de refroidir un peu la DDR4 et un peu les chipsets au niveau, comment dire, au niveau des VRM, pardon. Et là, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc, j'aimerais beaucoup... De toute façon, quand le 320 mm va sortir, le 360 mm va sortir, je vais l'acheter. Je vais le tester avec mon NRMax qui est aussi ici, qui est de la même taille, et voir un peu ce que ça donne. Mais bon, voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ce prix-là? Ben, je ne l'ai pas testé, mais apparemment, au niveau des specs, oui, ça a l'air de valoir le coup. Après, je vais être honnête avec vous, hein, je ne l'achète pas pour les perfs. Hein. Je l'achète parce que j'ai l'écran OLED. Ça ne sert pas à grand chose, effectivement, mais bon, voilà quoi, ça égaye le setup et c'est tout ce qu'on demande quoi. Allez, on continue avec cette fois-ci une RTX 3060 Ti. Donc, j'ai pris, pas parce qu'elle était belle, hein, j'ai pris vraiment la moins chère, 709 €, bien sûr, c'est en rupture de stock. Et à mon avis, encore une fois, quand elle va arriver, eh ben, ça ne sera pas ce prix-là, malheureusement. Donc, deux ventilateurs. Pourquoi je n'ai pas pris une 360? Parce que les 360, je l'avais testé, j'avais comparé avec ma 1080 et, si vous vous souvenez, ma 5700 XT. Et ben, en fait, c'était quasiment les mêmes perfs. Donc, pourquoi acheter une 3060 actuellement? Moi, je préfère acheter une 3060 Ti parce qu'il y a quand même beaucoup plus de perfs. Donc, pareil que la 1700 XT, vous pourrez jouer en 1440p avec un haut taux de FPS sans aucun problème. Aujourd'hui, je ne pense pas acheter une carte graphique beaucoup plus haut de gamme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup dans les conditions actuelles? Je ne pense pas, surtout si vous jouez en 1080p. Donc, voilà quoi. Mon choix s'arrête là, encore une fois, pour un coût économique. Et puis, moi, personnellement, j'ai pas besoin de jouer en 4K, donc en 1440p, il y en a largement assez. Toujours le Western Digital en 500 Go. Encore une fois, vous pourrez mettre l'OS et un ou deux jeux dessus. Pour moi, j'en ai largement assez. Maintenant, ça dépend ce que vous mettez sur votre disque dur, bien sûr. Là, j'ai changé. J'ai pris le 4000D Airflow de chez Corsair, tout simplement parce que c'est un boîtier qui est très joli. Il est à 89,99 €. On est à peu près aux mêmes gammes de prix que pour le PC full AMD. Et moi, celui-là, il est très très bien parce que c'est que de la mèche devant. Et il faut savoir que les nouveaux processeurs Intel chauffent énormément. Donc, il va falloir refroidir tout ça. Donc là, je lui glisserai 320 mm en haut, 120 mm ici. Et en façade, 320 mm pour bien refroidir. Parce que voilà quoi, ils ont boosté les Intel, mais malheureusement ça chauffe. Et en alimentation, bah écoutez, j'ai repris une Seasonic, cette fois-ci en 80 Plus Gold à 89,99 €. Bien sûr, on pourra encore une fois la trouver moins chère ailleurs. 750 watts, parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour ce genre de carte graphique et ce processeur. Malgré qu'il consomme, ça dépend si vous l'overclockez, bien sûr. En même temps, vous serez limité avec celle-ci, vous serez limité au niveau overclockage. Ben, j'ai pris celle-là, elle n'est pas modulaire ni semi-modulaire, mais bon, voilà, c'est une 80 Plus Gold, 750 watts, il y en a largement assez. Seasonic, elle est très silencieuse, et au niveau des MOSFET, c'est très très bon, c'est une très bonne marque. Donc voilà, pour moi, pas besoin de plus. Et là, on est sur un total à peu près équivalent au full AMD. On est à 1862,92 €. Il y a quasiment 100 € de différence. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je prendrais sur les trois configs? Alors, j'aime beaucoup AMD, hein, je ne vous le cache pas, c'est une de mes marques préférées. Maintenant, au niveau carte graphique, hein, je parle. Au niveau processeur, je trouve que les Intel et les AMD, pour moi, se valent. Maintenant, c'est vrai que le 12600KF, il arrache tout, quoi, même le 5600X. Donc, à choisir, je partirai sur cette config-là à 1862,92 €.
parce que tout simplement il y a plus de perf et puis ça sera plus future-proof dans le temps. Maintenant, si j'avais, comment dire, le temps d'attendre, j'attendrai quand même la sortie des nouvelles cartes mères qui vont sortir, différentes des Z690 parce que c'est quand même assez cher pour ce que c'est, pour le prix de base de 119 €, ça quand même, ça pique quoi. Donc j'attendrai les nouvelles cartes mères pour que les prix baissent, qui ressemblent un peu au B550. Ils ont tout ce qu'il faut où il faut et il n'y a pas besoin de plus. Et j'attendrai surtout le processeur, le 12400K ou KF. Parce que je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, ça va être, j'espère en tout cas, au niveau des perfs, j'espère qu'il sera au niveau d'un 5600X de chez AMD. Et là, ça va vraiment valoir le coup de penser à ce petit processeur. Mais j'attends ça avec impatience. Alors, là, sur le fait, si j'avais une config à acheter tout de suite aujourd'hui, bah, je prendrais la config Intel avec la RTX 3060 Ti. Mais si j'avais le temps d'attendre, j'attendrais les 12400 KF. Donc voilà les potes, c'était vraiment mes 3 configs actuelles qui me bottent vraiment si je devais vraiment changer de PC pour un pur gaming. C'est une des 3 configs, mais je penserais quand même aux 12600 KF. Et puis, voilà, c'était mon avis, on ne sera peut-être pas d'accord sur cette config-là. J'espère qu'on en débattra dans les commentaires. Et puis écoutez les potes, moi je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.